La première priorité, c'est de changer la façon de gestion de la ville dans laquelle on remettra le citoyen au centre. Moi, quelqu'un qui vient du domaine bancaire, je sais que la seule valeur d'une entreprise, d'un établissement, d'une affaire, d'une société, c'est toujours le client. Et nos clients, c'est les citoyens de Netanya. Nous avons réussi à rétablir le contact avec Avi Islama. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On vous souhaite Boker Tov, mais aussi Mazal Tov pour votre succès. Donc, vous êtes le nouveau maire de Netanya. Alors, la première question que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où on a annoncé les résultats avec un plébiscite, on va dire, de la ville de Netanya, plus de 68%? La ville de Netanya, Baruch Hashem, a décidé et bien décrit que Netanya va passer sur une nouvelle voie. Une voie dans laquelle les habitants de Netanya recevront un meilleur service et surtout, sentiraient leur ville aimée, belle et surtout en sécurité. Alors, à qui vous avez pensé tout de suite au moment où vous avez appris les résultats? Vous avez compris que vous étiez maire de Netanya. À qui ont été vos premières pensées, on va dire? Mes premières pensées, bien sûr, étaient à ma mère, Zichra Livracha, qui est décédée il y a 5 mois. Et c'était un moment très bon, très doux, mais avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de peine envers ma mère qui est pas là parmi nous. Mais Baruch Hashem, ma famille était autour de moi, ma femme, mes enfants, mon père, Shibadel et Chaim Arukim, et même la famille qui est venue de France pour ce moment joyeux. Alors effectivement, on va dire juste un mot, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous êtes le premier maire de Netanya qui est francophone. Et la première question que je vous posais, parce que vous avez intervenu sur Radio Kalita, même avant les élections, mais vous êtes né à Netanya, c'est votre ville de naissance. Et d'où vous parlez aussi bien le français? Parce que on connaît les enfants des Olim de France. En général, ils parlent beaucoup plus, normalement l'ivrite, bien entendu, mais leur français, il est toujours un peu déficient. Et le vôtre, il est presque parfait, on va dire. Alors moi, je suis un vrai Tsabar, je suis né ici. Mes parents qui ont venu de France en 74, moi je suis né en 82, on a toujours parlé en français à la maison, on a toujours eu des cassettes vidéo, des cassettes audio d'Aznavour, etc. La langue française était toujours bien présente à la maison et on a fait la vie avec les deux, avec les vraies valeurs juives bien fondées dans la maison, mais aussi le chic français avec lequel on a grandi. Et grâce à ça, j'ai fait ma carrière bancaire aussi en Israël et avec la Banque Suisse Hippo Suisse dans laquelle je suis directeur de leur bureau de représentation ici en Israël. Et bien sûr, toute ma carrière politique ici locale à Netanya. Alors justement, cette carrière avec les citoyens francophones, bien sûr. Alors justement, cette carrière politique, elle vous amène aujourd'hui à succéder à la regrettée Myriam Feinberg. C'est un défi en soi de succéder à une personnalité qui a occupé la mairie de Netanya pendant 27 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Madame Feinberg, Zichra Livracha, a fait beaucoup de choses pour Netanya, a ramené Netanya avec un développement extraordinaire. Nous, on est là pour amener Netanya sur une nouvelle voie après un long terme de 27 ans. Et on doit ramener Netanya avec des nouvelles valeurs et surtout une nouvelle perception de gestion dans la ville. Alors, si on peut résumer d'emblée vos objectifs, vos enjeux principaux pour développer la ville de Netanya, quelles sont les priorités pour vous? La première priorité, c'est de changer la façon de gestion de la ville dans laquelle on remettra le citoyen au centre. Moi, quelqu'un qui vient du domaine bancaire, je sais, comme toute autre entreprise, que la seule valeur d'une entreprise, d'un établissement, d'une affaire, d'une société, c'est toujours le client. Et s'il est satisfait, tout va bien, et sinon, ça ne va pas bien. Alors, le but, que quand on se lève le matin, la première question de tous les employés de la mairie, comment ça fait avancer
nos clients. Et nos clients, c'est les citoyens de Netanya. Et c'est avec cette perception-là et avec cette façon de faire-là qu'on va faire des très grands changements qui vont être sentis très très bientôt. Alors, et une question plus spécifique, bien entendu, pour l'importante communauté francophone et l'importante communauté des Olim, c'est-à-dire à court terme, comment on peut améliorer, on va dire, la Clita, l'intégration, c'est un sujet de prédilection ici pour Kalita, des Olim de France dans cette ville de Netanya. Comment on peut faire en sorte que véritablement Netanya soit plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, la ville qui est plébiscitée par les francophones? La conseillère municipale Liora Lévy, qui m'a soutenu aussi dans les élections, qui est en charge de l'intégration, on a déjà fait une première réunion sur ce sujet-là. On va mettre en place une coopération, un partenariat avec les associations et bien sûr Kalita pour améliorer l'intégration des Olim, surtout dans les domaines de l'emploi et bien sûr des adolescents. Alors, on l'a bien remarqué, vous êtes présenté, on va dire, sous une candidature indépendante, mais vous avez obtenu le soutien du Likoud et en particulier de Binyamin Netanyahou, qu'on a vu se déplacer le jour des élections pour vous soutenir. Ce soutien, c'est une déclaration, on va dire, d'appartenance politique ? Non, c'est un partenaire. C'est aussi, bien sûr, j'admire beaucoup notre Premier ministre Netanyahou, mais c'est surtout un partenariat entre la mairie de Netanya et le gouvernement de l'État d'Israël. Il faut comprendre que Netanya est un point stratégique de l'État. C'est la 6e ville d'Israël, au centre du pays. Et je pense qu'un partenariat entre la mairie et le gouvernement avec tous les ministères, c'est très très important pour faire avancer la ville, pour le développement de la ville et surtout pour l'avenir. Le grand défi que dans les prochaines années vous souhaitez relever pour Netanya, c'est quoi ? La priorité des priorités ? Alors, comme j'ai dit au début, la première chose à faire, c'est le côté de service pour le co-citoyen. Ouais. Mais si on veut un vrai défi, et c'est pour cela que la liaison et le contact avec le Premier ministre est très très important. Je pense que l'État d'Israël et Netanya pourront amener un très grand défi dans le domaine du logement et d'habitation. Je pense que Netanya peut grandir à la condition que ces bords vont grandir pour améliorer le transport et surtout les logements, pour amener un logement plus accessible et mieux géré. Alors, un dernier mot, vous avez quelque chose à transmettre, un message à transmettre à la communauté de francophones de Netanya en particulier ? Bien sûr. D'abord, je veux remercier pour le grand soutien. On est arrivé à 70% des voix avec la communauté francophone, avec bien sûr les autres communautés. Et pour ce soutien-là, je veux dire merci. Je pense que ça a été une grande victoire, pas seulement personnellement pour moi, mais surtout pour la communauté francophone et surtout pour le message que l'union du peuple d'Israël est important pour nous comme une vraie valeur. Et Bezrat Hashem, avec cette union-là, on va continuer à gagner et continuer, Bezrat Hashem, à avoir des très très grandes victoires au niveau local et au niveau national. Eh bien, Avi Slama, merci beaucoup de nous avoir accordé cette première interview après votre élection à la mairie de Netanya. On vous souhaite bien entendu d'ici de Jérusalem bonne chance, Be'atzlacha, beaucoup de réussite pour votre mission. C'est un défi important. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, bonne chance, à bientôt. Merci beaucoup, Daniel. Que de bonnes choses.